Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une recette d'un liniment bébé, un liniment très simple à faire où il ne faut pas grand chose comme produit. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mis dedans. Donc j'avais choisi l'huile de calendula. Donc je fais avec les moyens du bord au niveau de la caméra parce que j'ai personne pour m'aider aujourd'hui, donc je pense que ça devrait aller. Donc j'ai décidé de prendre l'huile de calendula. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite pour les problèmes cutanés, les irritations, les brûlures, les crevasses, les gerçures, les coups de soleil. Elle est anti-inflammatoire. Bref, je lui ai trouvé que des bienfaits pour pouvoir faire un liniment bébé puisque c'est pour un nouveau-né qui va arriver au mois de juillet. Ensuite, j'ai décidé d'y incorporer de l'huile de coco qui est protectrice, adoucissante, émolliente. J'en ai mis un peu moins, donc l'huile de calendula, pardon, j'en ai mis à hauteur de 91 grammes. J'avais pas assez d'huile de calendula, donc j'ai complété avec 4 grammes d'huile végétale d'olive. Et donc l'huile de coco, j'en ai mis 91 grammes, j'en ai mis 30 grammes, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une tendance à se solidifier. Bien que là, on est sur l'été, je pense pas que ça va se solidifier. Donc, je trouvais qu'elle avait sa place dans ce liniment pour cet été. Ensuite, j'ai décidé d'incorporer également un peu de cire d'abeille jaune. Je crois que j'en ai mis à hauteur de 2%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le liniment, s'il n'y a pas de cire d'abeille, a une tendance à se déphaser. Donc, c'est pas grave, il suffit de secouer la bouteille pour que la crème se refasse, pour que l'émulsion se refasse. Cependant, je pense qu'avec un nouveau-né, on a une tendance à se lever un peu beaucoup, même la nuit. Donc à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, secouer systématiquement le liniment pour changer la couche de bébé, je pense que c'est un petit peu galère. Donc j'ai décidé d'incorporer la cire d'abeille de façon à ce que la composition en fait, de la crème, du liniment, ne se défasse pas et qu'elle n'ait pas sans arrêt besoin de secouer sa bouteille, je vais y arriver, à chaque fois qu'elle change sa petite. J'ai incorporé également à hauteur de 120 ml, enfin 120 grammes quoi, d'eau de chaux, parce que c'est de l'eau de chaux qu'il faut, hein, tout simplement. Elle a un pH totalement neutre et voilà, puis c'est ce qu'on utilise pour faire les liniments. À savoir qu'un liniment, vous pouvez également vous en servir pour vous démaquiller, mesdames, et oui. Donc voilà, donc on passe à la suite de la préparation. Donc j'ai déjà pesé et préparé tous mes ingrédients. Là vous avez la phase huileuse avec la cire d'abeille et vous avez l'eau de chaux à ce niveau-là, donc les 120 ml, enfin les 120 grammes d'eau de chaux. Je passe au bain-marie et je vous retrouve tout de suite. Donc je me retrouve après avoir fait mon bain-marie avec mes deux phases, ma phase aqueuse et ma phase huileuse chaude. Et on va verser petit à petit l'eau de chaux, je ne sais pas si vous voyez correctement, l'eau de chaux dans les huiles. Voilà, donc on remue jusqu'à ce que la phase soit bien homogène et puis après on mettra un petit peu dans un bac d'eau froide de façon à ce que ça prenne un peu plus rapidement, mais pas trop parce que je vous rappelle quand même qu'il y a de l'huile de coco dedans et de la cire d'abeille qui permettent à la prépa d'être un peu plus consistante, donc on va pas non plus tarder pour faire la mise en pot. Donc voilà, donc la consistance a un petit peu changé, c'est un peu plus épais mais ça reste quand même très liquide. Donc je vais le mettre un petit peu dans un bac d'eau froide pour remuer encore. Voilà, donc ma prépa a un petit peu refroidi. Vous voyez, ça fait une trace en fait sur les bords. Donc là maintenant je vais incorporer, mais c'est totalement facultatif, hein. Oups, ça fallait s'en douter. Donc maintenant je voudrais incorporer 5 gouttes de Cosgar. Et je voulais aussi ajouter une petite goutte de vitamine E. Bon, alors on va en mettre 2 même. Voilà. Pour ne pas gâcher mon petit reste, je vais remplir une bouteille que je viens de nettoyer. Et ce sera donc pour nettoyer la bouille de mes enfants le matin. Mais j'en referai probablement dans les jours qui viennent. Donc voilà ma prépa du liniment pour bébé. Je n'ai pas ajouté de fragrance exprès puisque ça reste quand même un nouveau-né. Bon voilà, on ne connaît pas le bébé, on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas s'il va avoir la peau extrêmement sensible ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça reste un nourrisson, donc ça a la peau fragile.
Concernant ma fille, je ne sais pas, peut-être que j'ajouterai comme ça vite fait 1 ou 2 gouttes d'une fragrance, puisque bon, elle a quand même 6 ans, donc ça va, elle assiste à un peu plus de choses aujourd'hui. Donc si ça lui fait plaisir d'avoir un petit parfum dans son petit nettoyant de visage pour le matin, bah, je lui ferai. Et bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Pour ma filleule, c'est un nouveau-né, donc ça a quand même une peau très sensible. Je ne sais pas si elle va faire des allergies, si elle va bien tolérer certaines choses, etc. Donc je voulais vraiment que le liniment soit le plus pur, le plus naturel possible. J'ai quand même ajouté, donc je vous l'ai dit, 5 gouttes de Cosgarde et 2 gouttes de vitamine E sur l'ensemble de la prépa. Parce qu'elle ne va pas servir tout de suite, hein. Elle accouche en juillet. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!